Bonjour, ici Stéphane Vaillancourt, alias le Technophile, pour le blog de Best Buy. Aujourd'hui, je vous présente l'ordinateur portable Surface Laptop 4 de Microsoft. C'est un ordinateur, ma foi, avec une belle conception, un boîtier en aluminium. C'est un ordinateur très polyvalent, très léger, facile à transporter et qui est offert en une grande panoplie de configurations. Donc, je vous donne tous les détails dans quelques instants. C'est donc la quatrième itération du Surface Laptop. Par contre, je n'ai pas eu la chance de tester les modèles précédents, mais à comparer les caractéristiques techniques, on dira que c'est une belle évolution. C'est pas une révolution, donc ils n'ont pas repensé l'appareil, mais ils ont construit sur les bons points, les succès des modèles précédents. Et ça donne une très belle machine, performante et polyvalente, comme je le disais. On constate déjà d'entrée de jeu le beau boîtier d'aluminium qui est solide, qui garde l'aspect léger. Et on a plusieurs configurations, comme je le mentionnais, dont des tailles d'écran différentes. Il y a du 12 pouces, 13,5 pouces dans le cas qui nous occupe ici, et 15 pouces. Donc, à l'intérieur, le clavier est rétroéclairé et la surface est recouverte d'Alcantara, donc un matériel super intéressant au toucher, c'est doux, mais ça fait un peu plus luxueux qu'une simple surface de plastique pour un clavier d'ordinateur portable. Donc j'ai trouvé ça vraiment intéressant et agréable à utiliser. L'écran est tactile, donc fonctionne super bien, répond bien. Il affiche une résolution de 2256 par 1504, donc une résolution non standard en termes de cinéma ou de télé, mais qui donne un ratio 3:2. Donc, parfait pour utiliser les applications comme Word, Excel ou aller sur Internet, les réseaux sociaux, quand vous avez beaucoup de contenu que vous regardez en hauteur et que vous défilez. On est content que ça soit plus haut que trop large pour rien. Donc ça fonctionne vraiment bien. Heureusement, Microsoft a gardé ça en tête qu'après tout, un ordinateur à la base, c'est fait pour travailler ou aller sur le web. Sinon, le processeur est un Intel Core i5 de 11e génération à 2,4 GHz. La carte graphique Intel Iris Xe, donc ce sont les nouvelles cartes graphiques quand même assez performantes d'Intel pour les ordinateurs portables, performantes et peu énergivores. Il y a 8 Go de mémoire vive, 512 Go de stockage sur un disque SSD très rapide. Il y a la possibilité de mettre à jour, de mettre à niveau la mémoire vive et le stockage. Je vous en reparle un petit peu plus loin. Et sinon, on a des ports USB-A standard et USB-C, un de chaque. USB-C n'est pas compatible Thunderbolt 4 malheureusement, mais permet la charge d'accessoires. Et parlant de charge, il y a un port USB-A, donc les plus gros standards, sur le bloc d'alimentation même du Surface Laptop 4. Donc c'est une bonne idée de la part de Microsoft. Ça peut vous permettre de brancher un disque dur externe ou un autre périphérique sans avoir trop de trucs branchés à même votre ordinateur portable. Sinon, on trouve une caméra web 720p qui sert aussi à la reconnaissance faciale, donc à entrer dans Windows sans avoir à taper son NIP ou son mot de passe, ce qui est très utile. Des haut-parleurs Dolby Atmos, donc bonne qualité sonore, compatible Wi-Fi 6 et Bluetooth 5. Donc c'est un ordinateur très performant qui offre aussi une autonomie pouvant atteindre 12 heures. Je dois vous avouer que pendant mon test, j'ai tellement utilisé l'ordinateur longtemps que j'ai perdu le fil, j'ai perdu le compte du nombre d'heures, mais mes deux enfants l'ont utilisé, dont ma fille qui a fait des travaux scolaires pour le cégep, et elle me l'a remis et il restait encore un quart de charge sur la batterie, donc ça peut servir pendant plus qu'une journée de travail complète ou à jouer à des jeux un peu, faire toutes sortes de trucs, et vous en avez probablement pour une journée normale de travail et plus encore. Les petits bémols, je dirais donc, il n'y a pas de lecteur de carte SD, donc pas pratique pour les gens comme moi, les photographes qui voudraient copier des photos ou des vidéos directement au moyen d'une carte. Donc ça va prendre un adaptateur, un lecteur de carte SD qui va occuper à l'occasion un port USB. Donc c'est un petit détail bon à savoir quand même. Et que le port USB-C n'est pas compatible Thunderbolt 4 pour ceux pour qui ça serait vraiment important. Mais sinon, le clavier rétroéclairé, super agréable à utiliser,
confortable avec la petite couche d'Alcantara et l'écran tactile qui répond bien. Vraiment un ordinateur performant et polyvalent, que ce soit pour les travaux scolaires, le travail tout court, le divertissement. C'est un excellent rapport qualité-prix. Donc, et comme je le mentionnais d'entrée de jeu, il y a à peu près toutes les configurations possibles. 8 gigaoctets de mémoire vive dans ce cas-ci, c'est peut-être un peu bas, mais ça fonctionnait quand même très bien. J'ai évidemment pas commencé à faire du montage vidéo et ces trucs-là sur cet ordinateur-là, mais sinon, tous les tests que j'ai faits pour une utilisation normale de maison ou de bureau, ça fonctionnait très bien, donc rien à redire de ce côté-là. Il y a tout de même la possibilité de faire une mise à niveau de la mémoire et même du disque dur si jamais c'est quelque chose qui est important pour vous. Donc peut-être vous renseigner au moment de l'achat si jamais combien ça peut coûter faire la mise à niveau, ces trucs-là. Et à ce moment-là, ben, vous saurez exactement où vous en êtes, si vous avez la bonne machine pour maintenant que vous mettrez à niveau plus tard ou si vous préférez aller avec un modèle un peu mieux équipé tout de suite et ne pas avoir à vous casser la tête. Donc, je vous invite à aller lire ma critique complète sur le blog de Best Buy où vous trouverez plus de photos et de caractéristiques techniques du Surface Laptop 4 de Microsoft.